Divonne. À Divonne, l'eau vient des Alpes, disent les anciens. Et pourtant, les monts Jura dominent le lac de 1000 mètres de hauteur. Dans ce lac se rassemblent tous les mystères de l'eau à Divonne. La Divonne ou la Versoix? Disons pour simplifier, la Divonne Versoix. Quelle abondance! Mais d'où vient donc toute cette eau? Probablement des monts Jura. En tout cas, s'il ne tombe rien là-haut pendant 2 mois, ce qui est rare, la source tarit. La source du Vieux-Bois ne jaillit que lorsque la neige fond sur les hauteurs. Cette source, dite résurgente ou vauclusienne, traverse les sorts de la roche à 6 degrés. Environ 6 heures après les événements météo des hauts plateaux. Elle est reliée en direct à la grande source par la faille. Au pied de l'hôtel de ville jaillit une autre source, celle-ci intarissable, la Barre-Vilaine, qui se jette directement dans la rivière. Pendant 140 ans, elle a alimenté les thermes de Divonne. Sa température est de 8,5 degrés, comme celle du jet Vidard que l'on voit ici. Cette température de 8,5 degrés est invariable. Seul le débit varie avec la fonte des neiges des monts Jura. Ce jet nous permet de lire en instantané l'évolution de la pression à l'émergence des sources d'Ivona. L'eau remonte à la surface par des cheminées qu'elle a creusées à travers les argiles imperméables, appelées colonnes artésiennes. Elle remonte à la surface les sables et les graviers des profondeurs. La source Emma, appelée ainsi en l'honneur de Emma Vidard, épouse du créateur de la station, est une des 5 sources d'Ivona. L'aqueduc romain a peut-être capté l'eau ici. Cette source est donc le fleuron du patrimoine divonnais. Le casino a été construit sur une autre source d'Ivona, la source Ozone, qui se déverse ici dans la rivière. Elle est accessible aujourd'hui par des canalisations souterraines et est restée presque intacte sous la dalle de béton. À Nyon,
l'aqueduc a été mis à jour et aménagé pour le public. Des idées germent. À Crassier, la mise à jour révèle de nouvelles richesses. Voûte en tuf, dalles de briques et béton solide. Ah, la passion monte. Mais comment? Les tuyaux modernes envahissent l'aqueduc? Non, non. Nous décidons de créer alors Divonarium. La direction régionale des affaires culturelles est passée. Les relevés scientifiques des archéologues sont terminés et l'aqueduc est autorisé à destruction. Il est vrai qu'il est encore peu spectaculaire. Mais l'équipe d'Ivonarium veut en savoir plus et décide, après autorisation des acteurs du chantier, de commencer un laborieux travail de nettoyage et de mise en valeur, qui s'avère de plus en plus instructif. Chaque nouvelle découverte donne l'énergie d'aller plus loin. La première action consiste à dégager 20 mètres de fond de canal. Nous découvrons que les murs latéraux sont montés en joints croisés sur 4 à 5 niveaux de hauteur et constitués de petites pierres taillées en majorité dans du calcaire. Au fond, on retrouve régulièrement un lit de sable ressemblant à celui des sources d'Ivona. Ce sable recouvre un radier constitué de galets et de béton. Les difficultés commencent, l'orage inonde le chantier et nous avons promis de ne pas retarder les travaux. Avec la mansuétude des entreprises, nous pouvons définir une zone de travail protégée pour un délai de 2 mois. L'aqueduc a été déclaré effondré, mais avec obstination, nous finissons par trouver une portion de 20 mètres non obstruée. Nous devons dégager la terre infiltrée par les secteurs endommagés et la voûte réapparaît telle qu'elle a été construite il y a 2000 ans. Avec l'apparition de la cavité, visible depuis la rue du Jura, le public s'intrigue et approche. Avec Charles Cretin, notre regretté maître à penser, nous allons prendre une grande décision. Oui, l'aqueduc sera démonté pierre par pierre et la municipalité accepte alors de le reconstituer ailleurs.
Nous sommes motivés, le démontage s'accélère, le public afflue. Nous trions les pierres par secteur d'origine. Pied droit, départ de voûte, voûte, radier, etc. Ah, les murs droits remontent plus haut que la voûte. Nous venons de découvrir un puits d'accès. Nous le dégageons progressivement. Quelle belle découverte! Ensuite, nous dégageons 30 mètres de départ de voûte et constatons qu'elle est souvent constituée de grosses pierres de moraine. L'arche, elle, est composée de pierres du mont Mussy. Les pierres sont classées dans des sacs de manutention que l'entreprise d'Yvonnaise Vindray va stocker sur un terrain communal. À la veille de la fin du délai accordé pour fouiller, la pelleteuse enlève les derniers matériaux que nous trierons plus tard. Contre les conseils des archéologues de la DRAC, nous entreprenons une démarche pédagogique et nous invitons Madame Révaudot, conservatrice du musée romain de Nyon, Monsieur Serge Mély, syndic de Crassier, village voisin où un projet de reconstitution est envisagé, Monsieur Étienne Blanc, maire de Divonne, accompagné de ses adjoints, les élèves de BTS Tourisme de Ferney-Voltaire, avec qui nous mettons les mains dans la glaise. Frustrés par la disparition de notre portion démontée avenue du Jura, nous nous replions vers le site découvert sur l'espace public en 1995, rue de l'Aqueduc, et commençons à dégager la terre. Et c'est alors que nous y découvrons, avec surprise et avec chance, un deuxième puits d'accès, qui bien sûr sera conservé en l'état.
C'est sur cette portion in situ que nous pourrons organiser des visites officielles avec des journalistes, avec des spécialistes, des archéologues et des associations de conservation du patrimoine. Ce site nous servira de modèle pour réaliser le projet de reconstitution à l'image du montage infographique préparé par Christophe Durand. Et de puits en puits, nous irons chercher l'aqueduc plus loin dans les pâturages, avec le souci de découvrir l'emplacement où commence le dallage de briques au fond du canal. En attendant, dans ces pâturages, la cavalerie monte la garde.